Niger, la fin de la présence française. Paris a achevé, vendredi 22 décembre, le retrait de ses 1500 soldats et aviateurs français basés au Niger, après des négociations longues et difficiles entre la France et les autorités militaires de Niamey. Dans la foulée, le gouvernement français a décidé, en accord avec les autorités nigériennes, de fermer son ambassade à Niamey. Il faut rappeler que la France a essuyé des échecs dans tous les pays de la région du Sahel, ce qui fait dire aux analystes spécialistes des questions sahéliennes que le modèle français a montré ses limites et ne peut pas constituer un exemple quant à la stabilité régionale ou internationale en termes de solutions et de résorption de conflits. Les experts parlent d'une manière claire, d'un échec et la fin de l'engagement français au Sahel. Rappelons que la France avait déployé pas moins de 5500 hommes au sein de l'opération antiterroriste Barkhane, en coopération avec les armées maliennes, burkinabè et nigériennes. Mais cela n'a pas pu résoudre la question de l'insécurité et de la crise violente que subissaient les populations nigériennes à cause de l'activité intense des groupes terroristes. Avec ce dernier retrait des forces militaires françaises, il n'y aura plus d'intervention musclée de forces étrangères, sans réelle volonté de mettre un terme à la présence active des groupes terroristes au Niger, et ce retrait définitif signe la fin de l'influence occidentale dans la région du Sahel et surtout de l'influence française. Un spécialiste du Sahel, de l'Institut allemand pour les relations internationales et la sécurité, SWP, Denis Tulle, a estimé que la France et l'Europe vont se contenter à avoir un engagement militaire qui se résumera à une coopération militaire et sécuritaire, passant par des équipements, des formations, et d'ajouter, le contre-terrorisme nécessitera des accords bilatéraux, notamment avec l'Allemagne ou l'Italie. Mais, est-ce que les Européens et les Nigériens veulent et peuvent s'engager dans des relations bilatérales? Sur ce point, il n'y a pas de consensus pour l'instant, a-t-il expliqué. D'autres analystes ne voient pas du même angle la situation en rappelant que le retrait de la France ne va pas faire le vide et ne favorisera pas l'émergence avec force des groupes terroristes et l'exacerbation de la violence. Les analystes spécialistes du Sahel ont rappelé que quelques dizaines d'instructeurs et de formateurs militaires russes sont présents à Ouagadougou, même si les autorités n'ont pas confirmé leur présence. Et un partenariat russo-nigérien, au terme resté inconnu, vient d'être signé. Les Occidentaux qui ne veulent pas reconnaître leur échec après le retrait des derniers soldats français du Niger, font dans la spéculation en soulignant que l'avenir se jouera sur un face-à-face entre les terroristes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, EI, et les régimes militaires, qui ont créé en septembre l'Alliance des États du Sahel, AES. Sa charte les engage à combattre le terrorisme et les lie par un devoir d'assistance et de secours face à toute agression, déclare-t-il sans reconnaître que Moscou a su tirer son épingle du jeu.